Ok, je vais effectuer la visite pré-vol de l'avion, c'est-à-dire toutes les vérifications nécessaires avant le démarrage. Voilà, j'ai noté déjà l'oramètre. Je vérifie à l'intérieur les breakers. Ils sont tous en place. Et je vais commencer par vérifier tout ce qui est électrique. Donc j'allume la batterie. Le tableau d'alarme, tout s'allume. C'est bon. Les phares. Ok, j'ai le phare d'atterrissage. J'ai le phare de roulage également. Très bien. Les anticols. Ok. L'anticol, il clignote, c'est bon. Les feux de navigation. Donc on voit de ce côté le feu de navigation, il est rouge, il est allumé. Je profite pour vérifier l'avertisseur de décrochage. Il sonne, c'est bon. De l'autre côté, le feu de navigation est vert. Donc c'est bon, on a tous les feux de navigation. Je vais maintenant vérifier les fluides, l'huile et l'essence. Ok, l'huile elle dépasse légèrement 6, c'est suffisant. Je pourrais peut-être en remettre un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est suffisant. L'essence. Alors voyons, que disait Georges? Ok, on est plein sur l'aile gauche, on est plein sur l'aile droite et un tout petit peu moins de la moitié au centre. Donc on a 40 litres à gauche, 40 litres à droite, un tout petit peu moins de la moitié. Allez, par prudence, on va mettre 45 litres au centre, mais à mon avis, c'est 50 litres plutôt. Donc je vais faire le plein aux pompes. On va rajouter donc 55 litres au centre. Et puis, pas besoin de rajouter sur les réservoirs d'aile, ils sont déjà pleins. Donc j'aurai le plein. Donc j'aurai 180 litres. Et donc une autonomie de 4 heures de vol. Pardon, j'ai 4h30 de vol une fois que j'aurai fait les pleins. J'aurai 4h30 de vol, pardon. Ok, donc pour le moment, j'ai 3 heures de vol, ce qui serait de toute manière déjà suffisant, mais je suis seul à bord, je peux me permettre de faire le plein, je fais le plein pour un vol de nuit. Ok, l'électricité et les fluides sont vérifiés. Je vais maintenant faire le tour de l'avion pour vérifier tout ce qui est mécanique. Les volets. Il y a un petit jeu, il est normal. Ici en dessous, ok, je vois que c'est bien vissé. Ensuite, les ailerons. Donc ici, je vois qu'il y a bien la goupille. À l'intérieur, je vois que la fixation, il y a bien la goupille aussi. Ici aussi. Ici aussi, il y a bien la goupille. Quand je baisse l'aileron, je dois voir le manche tourner à droite. Je baisse l'aileron et le manche va vers la droite, effectivement. L'état général de l'aile, ça va. J'enlève évidemment la protection de la sonde pitot, sinon je n'aurai pas les informations vitales que sont l'altitude et la vitesse. Ici, on a bien la fixation. Le train d'atterrissage, il vient d'être changé. Je vérifie la marque rouge. Ok. Le pneu, ça va. Je vérifie visuellement les réservoirs pour... voilà, oui, ils sont bien pleins. Celui-ci est bien plein, en tout cas. La jauge ne mentait pas. La mixture, la manette rouge, elle est bien baissée. On n'a pas les clés. Les magnétos sont sur off. Pas de risque d'autodémarrage. Je vais pouvoir passer devant. Je vérifie là aussi le train d'atterrissage. L'état de l'hélice. Ok, elle n'est pas cassée. Sur la casserole d'hélice, je vérifie chaque vis. Je touche chaque vis pour vérifier qu'elle est bien en place. Ok. Ici à l'intérieur, je vois la courroie d'alternateur. Ouais, elle est bien en place.
Il n'y a pas de chiffon qui obstrue les entrées d'air. Ok. On va vérifier l'amortisseur avant. De l'autre côté, c'est pareil. Ok, là je vois que le réservoir il est effectivement plein. Le pot d'échappement c'est bon, il tient. Ici, c'est bien vissé. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ici, on a bien la goupille. Là, je vois bien les goupilles également. Ça se goupille bien, tout ça. En dessous, la goupille est en place. Le débattement du volet, là aussi, ok, il est normal. Et en dessous, ok, la fixation, elle est bien en place. J'enlève également cette protection pour que cette sonde puisse fonctionner et qu'on ait là aussi les informations vitales. L'antenne, ça va, elle tient bien. Ici, c'est goupillé, c'est goupillé. Alors ici, quand je lève, je dois voir le volant qui vient vers moi devant. Là, je vois les goupilles à l'intérieur, ouais. Là, elle y est, là aussi. Ici, oui, c'est goupillé. Là, elle y est. Là, à l'intérieur, je vois également la goupille. Et ici, voilà, oui, je vois le volant qui vient vers moi. Voilà, c'est vérifié. Là, c'est pareil. J'enlève cette protection. Et voilà, on a fait le tour de l'avion et tout est normal. Ok, maintenant à l'intérieur de l'avion, donc j'ai déjà vérifié effectivement tout à l'heure les breakers qui sont bien en place. Le trim, il est au neutre. Là, les réservoirs sont sur le principal, c'est au vert, ok. Et je vérifie que le badin soit cohérent. Donc là, il est à 0 et on n'avance pas, on est bien à 0 km/h. Là, c'est pareil, on ne monte pas, on ne descend pas. Le variomètre, il est à 0, ça c'est bon. Je vais recaler l'altimètre. Nous sommes à Pau. Pau, c'est 620 pieds. Voilà, 620 pieds. L'altimètre est recalé. Ok, là, les instruments, le rétroéclairage, ça fonctionne. Ici, cet éclairage, il fonctionne aussi. Donc, j'ai de quoi voir tous les instruments, ça c'est bon. Ok, alors en fait, j'ai remis de l'huile, même si c'était pas nécessaire. Comme ça, là, il y a quasiment le plein d'huile, on est tranquille. Et je vais vérifier les purges de carburant aussi. Voilà, donc je vais vérifier que l'essence n'est pas mélangée avec de l'eau ou avec autre chose qui ne doit pas y avoir dans l'essence. Voilà, donc j'ai vérifié les purges. Je vous montre. Donc là, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule couche de liquide. S'il y avait de l'eau ou autre chose dedans, on verrait clairement, comme avec de l'eau et de l'huile, par exemple, quand ça se mélange, on verrait clairement deux couches différentes. Là, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de problème. L'essence peut être donc utilisée, il n'y a rien d'autre dedans. Ok, la visite prévol intérieur et extérieur est effectuée. On a bien enlevé la fourche de remorquage. L'avion est correctement positionné pour le démarrage. J'ai remis de l'huile. On a suffisamment d'essence, mais on va quand même aller faire le plein sur le réservoir central. On va rajouter 55 litres. On aura en tout 180 litres, 4h30 d'autonomie. Je viens de faire les purges des réservoirs. On est prêt pour le démarrage. Tous les documents sont à bord. J'ai bien noté l'oramètre tout à l'heure. Donc le vol VFR était interdit jusqu'à 20h. Il est 20h16, c'est bon. On a le droit de partir en vol. Par contre, je vais mettre maintenant la lumière rouge. Voilà, c'est la rouge qu'il faut. Et on va démarrer. Batterie on. Pompe on. Ok. On met moitié de gaz. Mixture plein riche. Ok, je vois l'aiguille fuel flow qui bouge. Ok, on arrive à 5,
mixture pauvre. Je réduis les gaz au ralenti. Les pieds sur les freins. Anti-colle. OK. Et démarrage. OK, ça démarre. Plein riche. Le régime d'attente, OK. Alternateur on. Électricité vérifiée. Pression. Et température d'huile. OK, pression d'huile dans le verre. La température d'huile, elle n'y est pas pour le moment. C'est normal, elle va monter. Avionics Master on. Donc on va prendre l'actif. Principaux, information Roméo, enregistré unité 9 unité 6, UTC. Approche ILS, piste 31, suivi d'une VPT alpha, piste 13. Atterrissage 13. Décollage 13. Piste 13, état de surface code 6, 6, 6. On a bien la 13 en service. 0, 4, 2, 0, UTC. Niveau de transition 6, 0. Risque aviaire. Demi-tour sur piste seulement pour aéronefs légers. Vent, 100 degrés, 8 nœuds, maximum 13 nœuds. Temps présent, 15 quai. Température unité 4. Point de rosée 8. QNH, unité 0, unité 4. Confirmé Roméo reçu au premier contact. On va demander l'autorisation de roulage aux pompes. Au sol de Fox Kilo Papa, bonsoir. Fox Kilo Papa, bonsoir. Fox Hôtel Kilo Papa 1DR500 au parking Locavion avec information Roméo pour rouler aux pompes et ce sera ensuite une navigation sur Lourdes. Reçu, rouler pour la pompe et rappeler pour reprendre le roulage vers les points d'attente. Je roule aux pompes et je rappellerai donc pour la navigation sur Lourdes. On a la 13 en service et le vent est 110 degrés 8 nœuds. Je vous redonnerai le vent, vous me direz si vous voulez le départ 31 depuis Novembre Unité ou le départ 13. Ok, ben je pense que ce sera la 13, hein, mais on verra tout à l'heure. D'accord. Je mets peut-être les points et ok, feu de navigation. Du Fox Papa, l'orgage terminé, c'est pour le retour sur vos installations. Et Novembre Papa, reçu, débuter la descente, KNH 1014. Dans un premier temps, on va dire 3500 pieds. J'ai un DAR 400 qui passe sur Sierra Whiskey qui va transiter devant vous. Donc, ce qu'on a compris, c'est 3000 pieds 1014 et on fait route vers Sierra initialement et on attend une sortie du côté de Sierra Whiskey. Dans 3500 pieds, j'ai un DAR 400 qui a une minute de Sierra Whiskey à 2006. Pendant le croisement, je pense que vous allez être largement devant, mais comme ça, vous débutez la descente mi-pied haut. Vers 3060 pieds 1014 et c'est bien compris pour le Novembre Papa. Fox de fois, pardon. Pour info, c'est la caravane, rentre d'Oloron. Et l'horizon artificiel est stable. On voit que le manomètre de dépression est secteur vert, ça c'est parfait. La température d'huile a bien augmenté. Ok, voilà, j'arrive aux pompes. Et ok. Hop. Donc, mixture plein pauvre, magnéto off, clé enlevée. Le contact est éteint. J'ai bien les pieds au frein, le frein de parc est serré. Batterie on. Un petit peu de gaz, mixture plein riche. Et j'essaie de démarrer comme ça. Et démarrer. Opérateur on. Électricité vérifiée. Pression, température d'huile, secteur vert. Ok. Pas garantir que vous soyez posé. Fox Kilo Papa, j'ai mis en route aux pompes, donc une navigation sur Lourdes, c'est prêt un aller-retour. C'est reçu pour l'ordre, Kilo Papa. Bien, vous êtes prêt à rouler? Prêt à rouler, Fox Kilo Papa.
Alors j'ai un vent 100 degrés 9 nœuds, presque la 13 ou la 31. La 13. Reçu. Il y aura peut-être un petit peu de délai avec une arrivée d'un IFR en 31, donc roulez pour la piste 13 de novembre 5 et rappelez prêt. Je roule à novembre 5 pour la piste 13 et je rappellerai près. Kilo Papa. Correction, Kilo Papa, pardon, vous allez rouler vers novembre 3 et ça sera pour une remontée de piste avant le départ. Est-ce que 1000 mètres ça vous suffirait en piste 13? Si. Reçu. Ben, roulez Kilo Papa vers le novembre 3, vous arrêterez juste avant la Manchère, travers novembre 3. Novembre 3, je m'arrêterai juste avant la Manchère. Et comme ça, de fois, on a visuel sur les deux trafics autres. Ouais, c'est reçu, faut que de fois, convenance, autorisé de toucher, montez vent arrière main gauche pour la 13. Vent arrière main gauche pour la 13, on touche. On roule, on est autorisé à rouler. Attendez, non, papa, on arrive à la minute 30 du largage. Et non, papa, le largage est approuvé, rappelez ça largage pour le retour. Alors là, on rappelle un peu largage, non, papa. Non, papa, le largage terminé pour le retour. Et non, papa, le retour, donc j'ai le vent 100 degrés 9 nœuds pour la 13 ou pour la 31? Si la 13 est disponible, on prend la 13, sinon on se débrouillera avec la 31, mais on a une petite préférence pour la 13. Allez, c'est parti pour la 13, donc vous procédez Sierra Alpha pour la base main droite 13 et rappelez base main droite. Et pour non, papa? Non, papa, j'écoute. Non, papa, si tu peux réduire un petit peu la vitesse, ça serait parfait. J'ai un IFR qui arrive sur les axes 31, là, qui va poser en 31 avant ton arrivée, donc soit réduire la vitesse, soit il y aura un petit peu de J'ai mis temps ça. sur Laissez mon écho gauche. C'est autour du 100 c'est correct. 106. Vous aurez mes On bords. est en retour à 2 minutes du Récupère point d'eau en 1007. micro pour retourner sur notre IFR 30, je pense. On est à 230 ici, là, je peux pas. Alors, 606, pour l'instant, vous faites novembre écho et vous alignez une chaîne arrière directement sur cet axe-là, une chaîne arrière main gauche sur une attente chaîne arrière avec l'arrivée 31 IFR là sur les axes. On monte la demi-ligne. Alors, je passe novembre écho et je vais chercher la fin de vente arrière main gauche pour la 13 à confirmer. Je confirme. 3 défis régulateurs d'hélice. Une fois. Il faut établir et que vous aviez laisse 124-15. Comportement, pression d'admission du régime correct. Comportement, pression d'huile correct. Et 104 sur 124-15, on est nautique finale établi. C'est parfait, 104-12, donc confirmez le vent 100 degrés, confirmez le poursuivre pour la 31. Ok, c'est parfait. 90 dégâts, ça sera 30 pieds dans l'axe, j'ai deux trafics en nord et en sud, qui peuvent être conflictuels, donc 30 pieds dans l'axe en 90 dégâts, numéro 1, autorisé atterrissage 31. Atterrissage 31, 90 dégâts, 30 pieds dans l'axe, 104. Le ralenti est stable à 600 tours. Il faut que deux fois, donc j'ai vu, vous pouvez poursuivre le roulage là et rouler vers le parking et je vous dis bonne soirée à la prochaine. On roule pour le parking, on fait le roulage et manomètre de dépression vérifié. merci beaucoup. Et numéro 2 dans la séquence, pardon, derrière le... Ok, pression de température d'huile, facteur vert. Électricité vérifiée, donc circuit hydraulique vérifié, circuit pneumatique on est vérifié. numéro 2 pour confirmer 2 points à 13. Circuit carburant vérifié. Mais on est numéro 2 points à 13, c'est correct. Les commandes sont libres en numéro puissance. 2 dans la séquence derrière l'Air France, pardon, la média qui arrive sur Papa Uniforme en 31. Nous m'ont appelé seulement arrière, droite 13, avant de virer en base. Le directionnel. Ok, eh bien on vous rappelle en fin de vente arrière, point droite, pour la piste 13, forcément pas. Et pour le 106, donc vous pouvez intégrer la fin de vente arrière main gauche pour la 13, vous menez la vente arrière jusqu'à nouvel ordre, et je vous rappelle pour virer en base. C'est bien compliqué, je viens de passer devant, après j'ai du trafic avant moi. Merci Fox de France. Et Fox, si au papa, le DR400 qui arrive en face fera le tour là par votre travers droit. Ok, bien reçu. Kilo Papa, vous pouvez me donner un transpondeur, s'il vous plaît? Kilo Papa, 34-30. 34-30, le transpondeur pour Kilo Papa. Kilo Papa, le départ devrait être possible en 2 minutes à peu près, 2-3 minutes max. Eh ben, pas de problème, je suis prêt. Depuis nombre 3, depuis nombre 3, niveau piste 13, je confirme piste 13, et attendez, quand sur le siège, je vous rappelle dans 1 minute 30 pour le départ. Je m'aligne piste 13 et j'attends force. Il y a 112, et bien poursuivez le virage à droite pour nombre 5, et le roulage, ça sera le poste 3 pour vous. Poste 3 et novembre 5, mais il y a 64 Ok, j'ai tous les 12. phares.
vous essayer, hein. Il y a autant de monde à cette heure. Oui, on est surpris, oh. On arrive. Donc, 13, virage gauche. Je vous rappelle dans 30 secondes pour virer en base. Est-ce que vous avez vu du 7200 sur votre à gauche? Ok, je suis autorisé à pénétrer la piste. Parfait, pour qui est derrière, donc pour le régiment 13, numéro 2 derrière le trafic et On a bien l'anticodeur activé. Derrière, J'ai bien les volets. Position de décollage. Attendons, papa, donc on est établi en base main droite pour la trace. Poursuit en course avant papa, le trafic est aligné bande pour la départage dans quelques secondes. Ok, non, papa. Info du 65 d'Orgo, Papa, 2 minutes après l'arrivée de l'Embraer 145, le vent au sol 100 degrés, 7-9, piste 13, autorisé décollage. Autorisé décollage, piste 13. Ok, on bouge. Papa, je vous suis
tu viens de tourner 15 degrés gauche, c'est en route. Et le relief pour moi, je ne peux pas vous assurer le relief. Je vire sur Whisky maintenant, j'ai l'habitude par l'itinéraire qui passe par Naï en fait, Sierra Echo, Naï et puis Whisky. Avec la tour de l'eau, 39,05 à tout à l'heure. Avec l'eau de 39,05, comme ça va pas. Kilo pas. Là, ouais, je vois le relief, je sais pas si c'est le relief. Réduit. Voilà, tout de suite. C'est riche. C'est mon pas. Et dans le plein. Sort un grain de volet. Et je remets la pression à la pression en train. Le train est sorti. Paramètres moteur, vitesse, c'est cohérent. Les volets sont sortis. Je mets les phares. Bon, pas besoin immédiatement. La porte liée. Donc volet, vitesse, vérifier, c'est cohérent. Essence, oui, je peux rester à droite. Électricité vérifiée, pression, température vide, secteur vert. Manomètre de dépression vérifié. Gameplay riche, plein de petits pas. Donc checklist approche effectuée. Et je suis en train de rattraper le plage, le bas d'IRS. J'ai le plan. Le vario est cohérent. La vitesse est un peu élevée. La vitesse est correcte. L'affichage, je rectifie.
je suis suffisamment stabilisé. Est-ce correct? J'ai l'axe, j'ai le plan, le vario est correct. Je roule jusqu'à Bravo. Papa, je suis pris en zéro. Là, vous avez à peu près 1300 mètres disponibles. 02. Le vent calme. Toujours une 16 autorisé décollage ou rapport par TCF. Autorisé décollage 02, vous rappelez un secours. Allez. Un gaz. Et au plancher. Disponible, 2700 tours, pas d'alarme, pas d'actif, rotation. Ok, fais gaffe à mon assiette. Première réduction. Après décollage. Freinez, il y a quelques turbulences, attention. Le fixe. Paramètre moteur, on a bien 25, 2005 et 12. Pompe on. Le gaz des phares pour le moment, je les éteindrai. Voilà. Allez hop. Le vire, premier virage, faible inclinaison, c'était les phares. Sortie de Seigneur. On va passer avec on va dire l'info 126 à 125, au revoir. On va passer avec l'info 126 à 125. Au revoir, bonne soirée. Il y a l'info de Fox Kilo Papa. Kilo Papa, rappelé final. Je vais prendre la 31. La 31, le long arrière.
en température d'île. Vérifiez. Et samedi à l'est, les autres. les riches, même qui partent, les volumes de gaz. 2-0 volontaire, ça va très vite, ça va. Ok, je suis un peu au-dessus du plan. J'ai l'axe. La vitesse correcte. Approuvé, Bravo. Ok, j'ai le plan. J'ai l'axe. Le vario est correct. La vitesse est correcte. Je suis autorisé. Je suis stabilisé. Je suis configuré. Les axes sont dégagés. Décision, je continue. Ok. Je mets toujours l'axe. J'ai toujours le plan. Vitesse correcte. Vario correct. Attention, j'ai du vent de travers. Droit. Donc, manche à droite. Papa, derrière le DR 531, niveau piste 31, et donc derrière. DR 500 en compte, on s'aligne 21, 31, 31. Voilà. Moins de 20 de mer. Ok, attention, je le freine quand même. Kilo papa, à droite et roulé. Je libère la piste à droite et je roule à l'autre sens. Et pour toute la Bravo Juliette, pour finir votre fréquence, ça fait une information. C'est pour toi des Charlie Gauthier, on passe top à Guillaume, là, on passe partout dans les Jeux. Normalement, papa, piste 31, autorisé décollage, vent 0,92, 7. 31, on a pas de décollage, on va pas. Je suis autorisé. Et dernière information de la Gazette Bravo Juliette, bonsoir. Bonsoir. L'électricité est vérifiée. Les volets. Là, on les rentre. La pompe, maintenant, on va la couper. Le compensateur, on le remet au mètre. La radio, c'est fait. Checklist après atterrissage terminé. C'est kilo papa au parking de Équipé kilo papa, au revoir. L'équipe 7 kilo papa, au revoir, bonne soirée. Oui. Ok.